Bienvenue dans cette émission du 29 mai 2023. C'est la Pentecôte pour les chrétiens occidentaux, donc si c'est votre cas, je vous souhaite une bonne Pentecôte. Et autrement, oui, que l'esprit de vérité, d'honnêteté et d'intégrité nous inspire tous, quelles que soient nos convictions ou absences de convictions, tellement ces valeurs sont en défaut actuellement dans notre société prise en otage par des mafias et des dirigeants bien peu dignes de confiance. Alors cela dit, je ne développerai pas ici le contenu de cette émission, non pas du fait de problèmes techniques, certainement pas par mauvaise volonté non plus, mais simplement parce que YouTube ne tolérerait pas que je développe avec bien sûr des éléments probants, des études scientifiques extrêmement rigoureuses et donc la possibilité de documenter tout ce que j'avance, ce dont est fait l'émission d'aujourd'hui. Pour vous donner le pitch en 2 mots, il y a eu une nouvelle campagne de presse haineuse et invraisemblable de violence et de stupidité qui s'est déployée dans certains journaux ce week-end contre Didier Raoult et l'IHU Méditerranée Infection. Faut-il rappeler que ce centre d'excellence sans équivalent en Europe, qui est probablement le meilleur ou un des meilleurs au monde, regroupe les meilleurs chercheurs dans leurs domaines respectifs. Et donc l'IHU a finalement publié sa série finale de plus de 30 000 cas suivis de patients soignés précocement. Et donc je ne vous dirai pas le résultat, ça garde le suspense, mais il ne va pas dans le sens de ce que YouTube et Facebook souhaitent que vous croyiez savoir. Et donc ces plateformes, malheureusement, se sont engagées de manière extrêmement déterminée et totalitaire dans le fait de censurer toute information véridique à ce sujet. Et comme la possibilité de traitement précoce est une condition pour, s'il n'y en a pas, ouvrir la possibilité d'accorder une autorisation à des expérimentations médicales à vocation immunogène, ou si les traitements précoces marchent pour empêcher cette possibilité, ça pose aussi une autre question que YouTube et Facebook n'aiment pas que nous évoquions, c'est-à-dire celle de la réalité de l'effet et de la sécurité des injections géniques expérimentales présentées abusivement comme des vaccins. Donc je ne vais pas prendre le risque de me faire fermer ma chaîne. Je vous renvoie vers les autres canaux que j'utilise. Si vous êtes sur Twitter ou sur Telegram, si vous êtes sur Odyssey ou sur Crowdbunker, ou si simplement vous voulez aller voir le contenu de cette émission, je vous redirige, les adresses vont apparaître à l'écran, et en ce qui me concerne, j'aborderai d'autres sujets à partir de demain, à nouveau sur YouTube et Facebook, en veillant à ne pas franchir la ligne rouge de ce que ces énormes plateformes et les intérêts auxquels elles sont soumises ne tolèrent pas que nous les abordions et que nous en discutions librement, démocratiquement et scientifiquement. Sur ce, à demain et merci.